La Direction générale des impôts du Burkina a fait passer un message, a fait sortir une note en donnant un délai, le délai du 30 avril, à tous les propriétaires de parcelles qui ont acquis une parcelle et qui n'ont pas encore fait la mutation. Je me nomme Claude Paré, je suis le responsable de l'agence Ariel Immobilier. Bien sûr, je suis agent immobilier. Ce que je voudrais apporter ici à l'endroit de mes abonnés, ce message est vraiment très sérieux. C'est à prendre vraiment au sérieux. Ça dit, je vous explique tout simplement, il y a des personnes qui ont acheté des parcelles. Quand vous achetez la parcelle, quand vous partez au niveau du guichet unique pour faire la transaction, pour faire la vente, de un, vous allez signer un acte de vente et cela sera accompagné avec une procuration. Et la procuration est l'acte de vente et vous avez le titre de propriété avec vous, si c'est un PEH ou une attestation. Et je vous assure, il y a des gens qui pensent que en déjà ayant en possession l'acte de vente et la procuration et le titre de propriété, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Et ils s'asseyent pendant plusieurs années sans passer à la mutation. Je vous explique un peu comment cela peut vous porter préjudice. Je vous donne un simple exemple. Vous avez acheté une parcelle avec une tierce personne, vous êtes allé au guichet unique, vous avez fait la vente. Effectivement, vous avez récupéré le titre de propriété, par exemple un PEH, et vous avez fait l'acte de vente, suivi de la procuration, qui vous donne droit de faire la mutation en votre nom sans avoir recours à l'ancien propriétaire. Imaginez que vous n'avez toujours pas encore fait la mutation, et un jour, ce propriétaire doté d'une mauvaise intention, il se lève, il va faire une déclaration de perte. Parce qu'il a toujours les références ou une copie, par exemple, de son document. Il fait une déclaration de perte au niveau du guichet unique. Et on établit un duplicata. Une fois que ce duplicata est établi, il fait une démarche pour avoir un nouveau client, un nouveau acquéreur. Et effectivement, avec le duplicata, une vente peut se faire. Effectivement, il part au niveau du guichet unique, puisqu'il a signalé que c'est perdu. Il part au guichet unique, et il part au guichet unique avec le nouveau client, le nouveau acquéreur. Ils font la vente, et le nouveau acquéreur prend l'acte de vente, la procuration et le duplicata. Et si par malheur, ce nouveau acquéreur a été plus rapide que vous et a entamé une procédure de mutation, automatiquement, le document sort au nom du nouveau acquéreur. L'attestation ou le PEH. Au nom du nouveau acquéreur. Et vous vous êtes assis avec une procuration et une promesse de vente, et avec le PEH ou bien le titre de propriété, et vous dites que vous êtes propriétaire. Même si cette affaire va peut-être en justice, vous serez confronté à une situation où la plus grande partie des temps, on tiendra compte du nom qui se trouve sur le document. Et là, c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi il faut prendre vraiment au sérieux ce message. Et j'invite tout un chacun à entamer la procédure pour la mutation. Il y a des personnes qui sont à l'étranger, à l'étranger. Ce que peut-être je vais vous conseiller, vous pouvez faire, il est possible de faire une procuration pour mutation, c'est-à-dire une simple procuration que la personne peut entreprendre les démarches du genre, simplement faire la mutation en votre nom. Donc vous faites une procuration pour cette personne qui va s'occuper de toutes les démarches de la procédure. Et il va vous aider à faire la mutation en votre nom. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez des parents ici, vous avez des connaissances ici. Voilà. Et rassurez-vous, il y a plusieurs types de procuration. Cette procuration que vous allez faire pour cette personne, ça n'a rien à voir avec la procuration qu'on vous fait au guichet, qu'on vous fait lors de la vente. Il y a une très grande différence.
Cette procuration que vous allez faire pour cette tierce personne va uniquement concerner pour des démarches administratives concernant la mutation du document en votre nom. Donc n'ayez pas peur. Vous partez ensemble, peut-être même au guichet unique, on établit ça. Vous faites une procuration, vous expliquez clairement que c'est juste pour faire une procuration donnée à cette personne, vu que vous n'avez pas le temps, pour que cette personne entame des démarches pour pouvoir établir de pouvoir faire la mutation en votre nom. Donc, chers amis, je souhaitais partager cette information avec vous et vous encourager à le faire. Voilà, ça ne coûte pas, ça ne coûte pas grande chose. Ils ont fait un forfait, je pense que c'est 5% au lieu de 8% dans les années antérieures. Donc, sur ce, passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse.